Aujourd'hui, je vous parle de quelques sujets. En fait, un peu les annonces du gouvernement qui a été faites aujourd'hui, mais surtout celles, je pense, qui étaient à la fin de la semaine dernière, qui ont été annoncées là, sur les coupures. Pas les coupures, mais dans le sens où on coupe encore des services, on va délester des gens. Je vous parle également d'un peu tout le monde qui se fait pousser dans le derrière pour être contre les non-vaccinés. Le gouvernement s'est fait, je pense, une règle à l'interne pour écœurer ceux qui sont non vaccinés. On dirait que c'est ça. Puis ça fait en sorte que les gens sont peut-être, comment je dirais bien, ça crée une certaine tension entre les gens vaccinés et non vaccinés. Pourtant, de ce qu'on comprend dans les études qui sortent, ça n'a aucun lien avec le vacciné ou le non vacciné, la question de la propagation du virus. Donc, un non vacciné ne devrait pas faire peur à un vacciné et vice-versa. Là. Ça n'a aucune importance de ce qu'on comprend dans toutes les études qu'on entend puis qu'on voit là, d'un côté comme de l'autre. Là, je vous dirais que il y a juste le gouvernement, on dirait, qui ne voit pas ce côté-là. Et je vous parle également un petit peu des Canadiens qui ont été annoncés aujourd'hui, mais je ne m'y connais pas beaucoup. Je n'ai pas suivi le dossier ben. Mais je vais quand même glisser un petit mot là-dessus. Les restos, les bars qui sont fermés encore, les hôpitaux qui débordent. Donc, je vous reviens. On parle de ça ensemble. Alors, bienvenue dans mon podcast. C'est encore un nouvel épisode. J'aime ça. Euh, Ça me prend du temps à m'installer. J'essaye encore des nouveaux appareils, un petit peu de choses différentes maintenant qu'on va voir peut-être apparaître. Je tente des expériences avec des nouveaux appareils, mais je ne suis pas certain que ça va bien fonctionner. Mais c'est pas grave, c'est un podcast surtout audio que je fais là présentement. Mais je tente de le rendre quand même vidéo pour essayer de le rendre agréable en même temps. Je voulais vous parler, comme j'ai dit, un peu des restrictions du gouvernement qui sont encore imposées à l'heure qu'il est, alors qu'à peu près partout dans le monde, on n'a pas de restrictions ou pratiquement pas. C'est ça qu'on comprend dans ce qu'on écoute, les nouvelles à l'extérieur du pays. Même dans le même pays, je vous dirais qu'il y a bien des États, pas des États, mais des provinces qui sont assez libres, merci, comparativement à nous autres. La SQDC, la SAQ qui ont commencé, je pense, ce matin, à demander le passeport vaccinal. Il paraît qu'il y a des problèmes au niveau des téléphones qu'ils ont fournis. Je ne sais pas trop, ils ont de la misère à faire opérer ça. Et ça crée des fils, supposément, des gens qui attendent et qui ne sont pas contents. Je ne sais pas, ben honnêtement, je ne vais pas ni à un ni à l'autre. Donc, c'est très rare que je vais aller à la SAQ. Si j'y vais, c'est pour faire un cadeau ou dans le temps des fêtes, des fois. Mais je vous dirais qu'à part de ça, peut-être une fois par année. On va dire ça comme ça. Fait que c'est très rare que je vais là. Fait que je m'amuse à faire des podcasts maintenant. J'essaie de les rendre un petit peu plus agréables aussi en vidéo en même temps, le podcast audio, parce que je fais des petits podcasts aussi qui sont vidéo au niveau de mon métier, mais je tente de faire également ceux qui, pour m'amuser, de l'opinion. Donner mon opinion, donner un petit peu ce que je pense de ce qui se passe présentement au jour le jour, mais je vous dirais que généralement, je suis capable d'en faire aux 2, 3 jours, 4 jours, des fois. J'essaye d'être plus concis, être plus régulier là-dedans, mais c'est pas mon cas présentement. J'ai de la misère à suivre. Mais il faut dire que les enfants à la maison pendant le temps des fêtes, parce qu'on a eu les enfants, euh, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'en ai 5. Donc, depuis l'avant-Noël qui ont fermé les écoles, ben, on avait les enfants à aller jusqu'à hier, parce que hier, les écoles devaient reprendre, mais ils ont fermé à cause de la tempête. Fait qu'on a eu les enfants quand même toute la journée hier. Fait que ça leur retardait un petit peu ce côté-là. Tout ça pour dire que ces places-là sont fermées, ben, sont fermées, sont ouvertes, mais sont fermées aux non-vaccinés. Euh, Ça crée encore deux catégories de monde, deux catégories de citoyens. Je pense pas que ça change grand-chose
au niveau de la pandémie en tant que telle, au niveau du virus. Est-ce qu'il se promène plus? Est-ce qu'il se promène moins? Il paraît que non vacciné ou vacciné, ça n'a aucune importance. La seule différence qu'on semble expliquer, c'est que ça évite peut-être de faire de l'hôpital et des soins intensifs un petit peu plus quand on est vacciné. Donc, je pense que ça serait le gros avantage d'avoir ça. Il y a eu l'annonce de la pilule aussi qui a été autorisée, je pense que c'est hier, quelque chose du genre, hier ou avant-hier. La pilule qu'on peut prendre en cas d'être positif. Donc, à l'apparition des symptômes, là, on peut avoir une ordonnance pour avoir cette pilule-là. Puis, avoir ce traitement-là, il paraît que c'est 89% ou 90% efficace pour éviter les cas graves quand c'est pris à l'intérieur des 3 premiers jours de symptômes. Ça semble être quand même très bon, euh, efficace également, mais je ne sais pas comment ils vont administrer ça, parce qu'il paraît, je pense qu'ils en ont juste quelque chose comme 30 000, quelque chose du genre, là, des pilules. Fait que il va en manquer quelques-unes en quelque part, mais ça serait peut-être une solution pour justement enlever de l'achalandage dans les hôpitaux. Euh, c'est peut-être une bonne chose à ce niveau-là, parce que si on réussit à faire baisser les hospitalisations, parce qu'on comprend là que les restrictions que le gouvernement met en place, ben, d'après moi, mon opinion à moi, de ce que je lis, de ce que je vois, ben, c'est juste pour protéger le système de santé. C'est pas pour protéger les gens du tout. C'est qu'on n'a pas d'employés dans le système de santé. On manque de services, on manque c'est ça. Fait que moins il y a de monde qui va être malade, moins il y a de monde qui vont aller à l'hôpital. Et c'est juste pour ça, je pense, qu'on fait les restrictions, pour éliminer peut-être la propagation, mais en même temps, il n'y a rien qui dit que le virus se propageait dans les restaurants. Il n'y a rien qui dit que le virus se propageait dans les centres d'achat, parce que les centres d'achat aussi vont, je pense que la semaine prochaine, vont devoir demander le passeport vaccinal pour rentrer au centre d'achat. Donc, imaginez le nombre de portes qu'il y a dans un centre d'achat. Il va devoir y avoir soit des personnes à chaque porte pour prendre le passeport vaccinal pour les gens qui entrent dans le centre d'achat. Je ne sais pas comment ils vont mettre ça en place. Ils vont probablement bloquer des portes et ils vont faire une porte d'entrée, une porte de sortie dans tout le centre d'achat. Vous allez devoir marcher tout le long. Si la porte n'est pas près du magasin que vous voulez aller, ben, vous allez devoir marcher tout ce temps-là. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment ils vont le faire. Mais les grandes surfaces et les centres d'achat devront demander le passeport vaccinal. C'est une autre brique qui tombe encore une fois. Puis, comme je dis là, c'est pas pour les non-vaccinés, c'est aussi pour les vaccinés. C'est une étape de plus, c'est une barrière de plus. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas, à mon avis, avoir à faire présentement. Les gens sont assez intelligents, font attention. Je pense pas qu'on devrait demander le passeport vaccinal dans ces places-là. Même le passeport vaccinal ne devrait même pas exister à l'heure qu'il est. Je pense pas que ça change grand-chose dans le système présentement. Puis, c'est comme je dis, c'est une opinion avec ce que j'ai, ce que je lis, ce que je vois. J'émets cette opinion-là, pas pour faire réagir dans le sens négatif, mais juste pour exposer mon point de vue, comment je le vois moi de mon côté. Fait que c'est ça qui fait que les centres d'achat vont peut-être avoir un peu plus de misère encore une fois. On serre la vis, on leur demande d'engager de nouveaux employés, alors qu'on a fermé le dimanche pendant 3 semaines pour permettre aux employés de se reposer, vu la pénurie d'employés. Et là, on fait rouvrir les magasins, on fait rouvrir l'ensemble des magasins, puis on vient leur dire, ben ça va te prendre un employé de plus minimum, parce que comme je dis, dans les centres d'achat, je ne sais pas comment ils vont organiser ça, mais il va falloir s'identifier, puis il va falloir passer le passeport vaccinal à l'entrée. Fait que s'il y a 12 portes, s'il y a 25 portes, ben c'est 25 employés de plus, c'est 12 employés de plus, dépendant du nombre de portes qui vont permettre l'entrée dans le centre d'achat. Puis s'ils restreignent l'entrée à une porte, ben je pense que ça va devenir un problème. Euh, Autre chose que je voulais placoter un peu, la taxe sur l'espèce d'impôt déguisé sur les non-vaccinés. Donc, les non-vaccinés devraient recevoir un compte d'impôt, un ajout sur leur impôt, quelque chose du genre, parce qu'ils sont non-vaccinés. Et là, on entend toutes sortes de choses au niveau légal. Il paraîtrait que ce serait comme pas facile de faire passer ce projet-là, tout simplement parce que dans la loi, je pense sur la santé, c'est bien, bien, bien défini que
le dossier médical est vraiment privé et ne doit pas, ils n'ont pas le droit de le fournir, exemple, au ministère du Revenu. Fait que je ne sais pas comment ils vont procéder, mais il paraîtrait que ça sera très, très, très difficile de faire passer ça, puis de faire accepter, premièrement, le projet, et deuxièmement, de le mettre en marche, de le faire fonctionner. Il paraît que il va falloir changer plusieurs lois si jamais on veut faire ça. Je pense que les gens vont peut-être moins aimer ça de ce côté-là. Puis il va peut-être avoir une grogne. Puis tu sais, on comprend pas, on comprend pas vraiment pourquoi il demanderait le passeport vaccinal dans tous les magasins. Puis après ça, demander au gouvernement d'aller taxer ceux qui sont non vaccinés. Ça n'a comme pas de sens qu'est-ce qui se présente de cette façon-là. Puis c'est ça. Je ne sais pas comment ils vont comment ils vont le gérer, mais il paraît que ça ne sera pas facile de passer cette étape-là là, pour la question de sortir un impôt pour les non-vaccinés euh, par le gouvernement provincial. Les restos, les bars, tout ce qui est fermé encore, là, les cinémas, tout ça. Pourquoi on ferme ça encore là? Je ne le sais pas. Je pense pas que ça change grand-chose dans l'étape qu'on est là présentement. Euh, Pourquoi on fait exprès pour nuire aux entreprises, nuire aux entrepreneurs, des gens qui ont probablement mis leur chemise en jeu, là, je vous dirais, l'année passée, pour rester en vie. Et là, ils sentaient repartir la machine. On leur met de nouveau des bâtons dans les roues. Je pense pas que ces gens-là sont bien, bien, bien contents aujourd'hui. Puis probablement que quand ça va repartir, là, je ne sais pas combien il y en a qui vont être capables de rester en vie, de rester ouverts. J'ai l'impression, moi, que ça va être pas mal plus compliqué qu'on pense, parce que quand les subventions, quand les espèces, toutes les façons que les gens ont pour avoir des subventions, de l'argent, des prêts, à un moment donné, il va falloir que ça bouge de ce côté-là. Puis quand ça va arrêter, ben, je ne sais pas comment ça va marcher, comment ils vont faire pour régulariser tout ça. Je ne suis pas certain que ça va être la bonne façon. Puis, comme j'ai dit, là, il y en a plusieurs qui ont mis leur chemise l'année passée pour rester ouverts puis repartir la machine quand ça l'a ouvert. Mais là, une deuxième fois dans l'espace d'un an, dans la même année, je suis pas sûr que ça va faire des enfants forts ce côté-là. Là. J'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère. De ce qu'on entend, c'est qu'il va en avoir au moins un sur quatre, si ce n'est pas deux sur quatre, la moitié, qui vont fermer, qui vont probablement abandonner le bateau parce qu'ils vont être trop endettés puis ils ne seront pas capables de reprendre le dessus. Ils vont plutôt faire autre chose. Je sais pas comment ils vont réagir, ces gens-là, quand ils n'auront plus de subventions, quand il n'y aura plus de montants de données. Là, on étire encore les montants, mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête aussi. Il va falloir les rembourser, ces montants-là. Fait que même si c'est un prêt, ils ont fait des prêts, je pense, de 60 000 aux entreprises. Puis, ils devaient commencer à les rembourser au mois de janvier. Là, j'ai entendu qu'ils ont reporté le remboursement d'un an encore une fois. Donc, en janvier 2023, ils vont devoir commencer à rembourser. Et les gens qui vont rembourser total, ben, ils ont juste à rembourser 40 000 sur le 60 000. Fait qu'ils vont avoir fait un 20 000 de profit. Mais un 20 000 de profit, à quel prix ce 20 000 de profit-là va revenir? C'est ça qu'on va voir. Là. Comment je dirais bien ça? Quelle situation que ça va apporter? Parce que les gens, tu sais, les employés qui sont en restauration, dans les bars, tout ça, là, ils ont eu, des fois, on va dire la chance, mais c'est pas toujours la chance parce qu'ils aiment, il y en a plusieurs qui aiment ça, être dans les restaurants, qui aiment ça, être dans les bars, ils veulent rester là, ils veulent pas s'en aller travailler dans d'autres choses. Puis ça n'en prend. On comprend que les restaurants, les bars, c'est des choses qui roulent puis qui fonctionnent bien, règle générale, mais on comprend que ces gens-là, il y en a une bonne partie qui va probablement s'être recyclée en d'autres métiers qui vont être partis travailler ailleurs. Euh, il y avait déjà une pénurie. Il va y avoir quoi? Bon, s'il en part, s'il en ferme, je ne sais pas moi, un ou deux sur quatre, ben c'est sûr que ça va créer peut-être un petit peu un surplus d'employés, mais en même temps, il en manquait déjà énormément. Donc, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un surplus de toute façon. Il va probablement avoir quand même une pénurie d'employés. Et moi, je pense qu'elle va être encore plus forte qu'elle était parce que beaucoup de gens vont avoir changé de domaine, vont avoir changé de métier. Même le gouvernement invitait ces gens-là à aller travailler comme fonctionnaires, à aller faire
des études, puis ils vont les payer avec des surprimes, puis des montants assez élevés là, quand même, pour transférer au gouvernement au lieu d'être dans les restaurants ou dans les bars. Fait qu'ils viennent, tu sais, au lieu d'aider les entrepreneurs, ils vont en plus chercher les employés pour les amener dans leur système à eux. Et donc, ils vont coûter encore plus cher. Mais aussi, ils vont nuire aux entrepreneurs directement en allant chercher ces employés-là. Encore une chose que, comme je dis, que je ne sais pas comment ça va rouler quand ça va repartir. Mais on va le voir de toute façon. J'imagine que ça doit être bientôt qu'à un moment donné, ils vont arrêter les restrictions. C'est sûr que pour les élections, moi, je pense qu'il n'y en aura plus ben des restrictions parce que justement, le gouvernement va dire bon, ben, on a regardé comment on a bien travaillé, on va relâcher ça, on va permettre ci, on va permettre ça, les shows, ça va être ouvert. Tout va repartir avant les élections parce que justement, ils voudront pas avoir cette épine-là au pied de dire que c'est le gouvernement qui est encore en train de restreindre les droits des gens de faire plein de choses et des entrepreneurs également. Ça, c'est le côté vraiment, mais vraiment très plate. Les entrepreneurs, les gens qui mettent leur culotte en jeu à tous les jours, les compagnies, les petites compagnies, parce que les grosses compagnies, généralement, je vous dirais qu'ils sont quand même bien placés dans le système, à part quelques exceptions. Là. Exemple, les grosses compagnies de cinéma, ben, eux autres, les cinémas, ils sont fermés. Et ils pouvaient pas vendre de popcorn à un moment donné, ils ne pouvaient pas faire ci, ils ne pouvaient pas faire ça. Fait que c'est sûr que leurs revenus n'étaient pas là, puis les dépenses sont quand même là. Les locaux sont là encore. Là. Ils payent pareil, ils n'ont pas de congé de taxes municipales, rien de ça. Là. Tout est là pareil. Fait que ce côté-là, je pense qu'ils vont peut-être avoir de la misère aussi. Ils vont prendre un autre tournant dans leur système, dans leur façon de travailler, eux autres aussi. Et les hôpitaux qui débordent, en janvier. Beaucoup, beaucoup de gens retweetent ou partagent la photo qui circule sur Internet avec des coupures de journaux qui dit qu'en janvier, exemple, en 2013, ça débordait. En 2016, à 300% d'occupation. Bon, toutes les années, là, à toutes les années, ça déborde en janvier de 2 et de 300% partout dans les hôpitaux, dans le système de santé. Donc, c'est pas nouveau que ça déborde, mais cette année ou l'année passée, ben, ils en font un plat avec ça. Et c'est pas le virus en tant que tel, selon moi, qui est le problème, mais c'est vraiment le nombre d'employés qu'il y a et le système de santé qui est tout croche puis qui ne fonctionne pas comme il faut. Tant que le gouvernement changera pas, à mon opinion, là, changera pas de A à Z ce système-là, je pense qu'on ne réussira pas à reprendre le dessus, peu importe, quand même qu'ils mettront 20 milliards de plus dans l'année pour essayer de récupérer quelque chose. C'est pas l'argent qui manque, c'est les employés qui manquent. Et la façon dont les employés sont peut-être sur le terrain, sont placés sur le terrain, sont peut-être mal placés. C'est pas les employés qui travaillent mal, c'est probablement en haut les dirigeants qui placent mal leurs pions, dans le fond, dans le système de santé. Et il y a beaucoup, beaucoup, en tout cas, à mon avis, il y a beaucoup trop de chefs que d'Indiens, comme on disait. Fait que, il faudrait probablement qu'ils changent à ce niveau-là. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à changer. Il y avait l'occasion de le faire justement après la première vague. Là. Il aurait dû peut-être en profiter pour aller faire un méchant ménage dans ça, puis repartir la machine peut-être d'une autre façon complètement. Ça aurait probablement été l'occasion de le faire, mais aussi les employés, je pense qu'ils auraient probablement embarqué plus que quand on va sortir de la pandémie pour tenter de refaire quelque chose. Là, ils vont être, ça va être passé, puis ça va être fini. Alors que pendant, je pense qu'ils auraient probablement réussi à avoir un paquet de monde avec eux pour travailler dans le bon sens, faire tourner la roue dans le bon sens ensemble avec les employés et les dirigeants de ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais traiter aussi? Parler un petit peu pour m'amuser. Les... J'ai vu Anne Casabonne qui s'est présentée, qui se présente dans un comté avec Éric Duhem. Moi, Anne Casabonne, je ne la connais pas personnellement. J'ai vu quelques. Oui, je la vois à la télé dans ses rôles. Mais le seul point positif que je vois là-dedans, c'est que c'est une
femme qui a de l'air d'avoir un peu de guts dans le sens où elle est pas gênée ou elle est pas... euh, elle s'empêche pas de raconter qu'est-ce qu'elle pense, puis qu'est-ce qu'elle... Comment je dirais bien ça, là? Euh, elle va raconter qu'est-ce qu'elle pense vraiment, puis elle y croit, à ce qu'elle croit, puis elle donne son opinion. Les autres opinions, les gens qui l'écœurent après quand elle dit quelque chose, je pense qu'elle est capable de faire un à côté de ça, elle est capable de mettre ça à côté, puis de passer par-dessus, puis de continuer dans son cheminement à elle. Elle a fait un tweet, je pense, qui a été comme interprété drôlement, là, je ne sais pas trop. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas le détail de ça, là. Euh, Principalement, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait que le vaccin, c'était de la merde et que il fallait pas toucher à ça, puis tout ça. Mais ça, c'est son opinion. Elle a le droit à son opinion, puis c'est pas grave. On n'est pas d'accord. Bon, ben parfait. Mais au moins, elle a le culot de se lever debout, puis d'être capable de le dire devant tout le monde, même si c'est une personnalité publique. Il n'y en a pas beaucoup qui vont y aller au front comme ça, parmi les artistes, parmi les gens qui sont publics présentement. On entend, tu sais, il y a Guillaume Lemaitre-Vierge qui a dit qu'il n'était pas vacciné, et ça a fait une affaire épouvantable. Il y a Lucie Laurier qui se promène, mais tu sais, ces gens-là sont bien différents, là. Tu sais, Lucie Laurier, il y a comme- il y a comme de la folie au travers de ça. Tu sais, quand on regarde tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle fait, il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de folie, mais elle a quand même des convictions, puis elle est pas gênée de les donner. Ben, c'est déjà, moi, je pense, c'est un bon point. Est-ce que ses convictions sont bonnes ou non? C'est pas là que je débat. C'est vraiment de dire, au moins, elle y va au front avec ses idées. Et Anne Casabonne est peut-être l'exemple de ça, me semble être, dans ma tête à moi, quand même un bon exemple d'être capable d'y aller puis de donner son idée, son opinion directement, puis de dire qu'elle, elle ne croit pas à ça, mais elle croit à d'autres choses, ou peu importe, ben ça fera peut-être une personne qui pourrait peut-être être quand même bonne pour débattre des points auxquels elle va croire, parce que on est porté à... En tout cas, moi, je suis porté à penser qu'elle ne se laissera pas embarquer dans un moule pour le fun. Tu sais, elle va plutôt débattre ses idées, peu importe quelles elles vont être. Est-ce qu'elles seront bonnes ou pas bonnes? C'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que elle est capable, je pense, de débattre ses idées, peu importe ce qu'il y a en avant d'elle et les gens qui sont contre ou pour devant elle, elle va débattre ses idées quand même. Fait que là-dessus, c'est ça que je pense qu'il peut peut-être avoir un bon côté à elle, c'est qu'elle est capable de mettre son point, de dire hey, wow, minute, euh, j'ai de quoi dire, puis voici, puis vous en ferez bien ce que vous voudrez, mais moi je pense comme ça. Ben, je pense que c'est peut-être l'occasion qu'elle a de sauter dans l'arène. Puis il est question que, bon, c'est bien possible qu'elle ne rentre pas, je pense, comme députée, parce que c'est une partielle, mais ça se pourrait qu'elle rentre à l'autre élection, aux vraies élections, dans le fond, parce que là, c'est juste une partielle pour quelques mois. Fait que je ne sais pas comment ils vont le faire, mais probablement dans l'autre, dans la vraie élection, ils vont probablement la représenter. Puis là, ça pourrait arriver qu'elle rentre officiellement. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends, puis c'est ce que j'ai vu là, depuis hier. Parce que c'est juste hier qu'elle a posé sa candidature officiellement. Et qu'Éric Duhem l'a présenté en public. Éric Duhem qui était content d'ailleurs d'avoir de l'exposure comme ça, parce qu'il n'y a pas la chance d'avoir les médias montréalais surtout, qui focus dessus. Euh, Même le premier ministre est passé, je pense à tout le monde en parle dimanche, ce que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas écouté, mais ce que j'ai vu dans les commentaires d'un côté puis de l'autre, ben, c'est qu'il a même pas dit qu'il y avait un quatrième parti d'opposition. C'est qu'il parle toujours des mêmes trois partis d'opposition. Il ne parle pas du M du tout. Alors que de ce qu'on voit dans les sondages, ils sont rendus, je pense, à 12 ou 14 quelque chose du genre d'intention de vote. Ce qui est quand même énorme pour être parti de zéro, il n'y a pas longtemps. Fait que si ça continue de cette façon-là, ben, ça se peut qu'il cause quand même une bonne surprise aux élections, en espérant que les gens vont se souvenir de tout ce qui se passe présentement, puis depuis 2 ans. Ben, on va le voir c'est au mois d'octobre, je pense, les élections. Fait qu'on va le voir en octobre prochain, qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais placoter encore une fois?
bon, les hospitalisations, là, on ne compte plus les cas. On a compris, je pense que ça ne donnait pas grand-chose de compter les cas de COVID. On compte les hospitalisations et les gens en soins intensifs. Les hospitalisations, là, on a compris que les gens qui sont présentement à l'hôpital, qui sont hospitalisés pour une autre raison que la COVID, représentent 50% des cas minimum que l'on relate dans les nouvelles partout à tous les jours. Donc, si on parle de 3000 cas aujourd'hui, 3000 hospitalisations aujourd'hui, ben, en fait, c'est pas vrai. C'est qu'il y en a eu à peu près là, entre 1200 et 1500 réels des personnes qui sont parties de chez eux, qui sont allées à l'hôpital à cause de la COVID. Et les autres, c'est des gens qui sont déjà à l'hôpital, qui sont traités pour un cancer, pour peu importe, là, une pierre au rein, peu importe la raison, mais qui sont trouvés positifs en étant à l'hôpital. Donc, c'est au-dessus de 50% de ces gens-là qui sont présentement à l'hôpital pour autre chose que la COVID représentent des hospitalisations qui passent dans les journaux puis dans les bulletins de nouvelles à la TV. Fait que ça, encore là, je pense que si c'était bien expliqué, si c'était bien détaillé, les gens comprendraient que c'est pas si pire que ça et que c'est juste la normale du système de santé québécois depuis plusieurs décennies déjà, que c'est plein, c'est complet, ça déborde, on ne fournit pas. C'était le cas il 2 ans, c'était le cas il 5 ans, c'était le cas il 10 ans. C'est toujours, toujours, toujours pareil. Et là, on en profite pour faire semblant que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de COVID, d'hospitalisation à cause de la COVID et à cause des non-vaccinés. Je ne pense pas que ce soit le cas présentement. C'est vraiment la question, si on pouvait donner les vrais chiffres des gens qui partent de chez eux pour s'en aller à l'hôpital et qui sont hospitalisés à cause de la COVID, on serait peut-être surpris, puis c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les donner non plus. Ils n'en donnent pas de chiffres, Ils donnent les chiffres qui font leur affaire, mais ils ne donnent pas les chiffres qui feraient l'affaire de tout le monde. Autrement dit, la réalité, on ne semble pas la donner, tout simplement, on la garde pour le gouvernement. Encore là, si eux autres même le savent, mais ce qu'on entend des médecins et des gens qui dirigent les hôpitaux, euh, ça ressemble à ça pas mal. C'est au-dessus de 50% des gens qui sont déjà hospitalisés qui comptent dans les nouveaux cas d'hospitalisation à tous les jours. Fait que c'est la même chose pour les soins intensifs. Là. C'est des gens, des fois, qui sont à l'hôpital pour un cancer, qui attrapent la COVID et qui deviennent transférés aux soins intensifs. Fait que là, ils vont partir, ils vont s'en aller aux soins intensifs. Il y a eu aussi une annonce aujourd'hui, je pense, en tout cas, ce que j'ai vu tantôt, je pense même dans la conférence de presse du ministre de la Santé, il y avait des médecins qui étaient là. Il y avait une médecin qui était là pour, je pense, une sous-ministre, quelque chose du genre, qui était là également, puis qui a raconté que finalement, il y a eu des réunions, des pourparlers avec les médecins, puis que les médecins s'étaient entendus que peu importe le statut vaccinal d'une personne, ils vont la soigner autant qu'une autre qui est vaccinée ou pas vaccinée, ça n'aura pas d'importance pour eux. Et j'étais content d'entendre son exemple parce qu'elle a justement parlé, elle dit, ben, à ce compte-là, on sait très bien qu'il y a beaucoup de cancers qui sont causés par la cigarette, qui sont causés par l'obésité, qui sont causés par la mauvaise nutrition et tout ça. Fait qu'elle dit, à ce compte-là, il faudrait choisir également dans ces gens-là. Fait que ça ne tient pas debout. On a promis de soigner tout le monde. Fait que peu importe le statut vaccinal, ça n'a aucune importance pour être soigné par les médecins. Au moins, ils ont eu le guts de le dire, même si plusieurs personnes sont contre ce fait-là. Mais il reste la logique, elle est là. Elle a entièrement raison. C'est carrément la bonne réponse qu'elle devait donner. Je pense que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont se rapporter au niveau des nouvelles ce soir puis tout ça dans les jours qui suivent. Mais j'ai pas regardé les commentaires sur Internet encore. Qu'est-ce qui sortait, là, si les gens étaient en accord avec ça ou pas. Mais il reste que la logique, c'est ça pareil. Là. Ils n'ont pas d'affaire à faire la différence entre un vacciné ou un non vacciné pour les soins. Il est malade, il va mourir, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est qu'on tente de le sauver, cette personne-là. Puis c'est tout.
Fait que, c'est la même chose, comme je dis, les gens qui ont des cancers à cause qu'ils fumaient ou qui ont fumé toute leur vie, ben, on va, moi, ces gens-là méritent autant qu'un autre qui n'a pas fumé. Ça fait partie de notre façon de faire ici depuis des années et des années. Peut-être que si on avait pensé autrement avant, qu'on aurait changé les méthodes, peut-être que ça serait différent, notre façon de penser aussi là-dessus. Mais présentement, c'est pas ça. Fait qu'on n'a pas de raison de mettre des gens de côté parce qu'ils sont soit vaccinés ou non vaccinés. Peu importe la raison, on soigne tout le monde. Puis je pense que c'était la bonne position à prendre au niveau du gouvernement. Puis au moins, ça, je suis content. Ils ont sorti les vraies raisons, au moins, les vraies comparaisons. Puis ça. Fait que, tu sais, si cette comparaison-là, elle est bonne au niveau de la santé, je pense qu'ils vont être capables de l'appliquer aussi au niveau de l'impôt. Ils vont être pognés avec ça aussi pour l'impôt. Ça ne changera pas grand-chose, je pense, à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour pas mal pour ce que je voulais placoter aujourd'hui. Ben, les Canadiens, j'ai vu qu'ils ont nommé un nouveau DG. Là. Ça sera un Québécois avec un nom anglophone. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas fait de lien. Là. En entendant le nom, automatiquement, dans leur tête, il ne vient pas du Québec. Là. Mais ça sera vraiment un Québécois, la personne. C'est un agent de joueur qui aurait été nommé comme DG. Et ça serait un ami de celui qui a été nommé il n'y a pas longtemps là, pour. Ils appellent ça le genre de VP hockey. Là. Euh, ils ont donné un autre nom cette fois-là. Mais cette personne-là, ces deux personnes-là, je pense qu'ils se connaissaient très bien. Et ce que j'ai entendu même je pense que c'est Régent Tremblay ce midi, qui racontait, lui dans sa tête, ça fait longtemps que c'est prévu, là, qu'il s'est entendu que c'était lui, parce qu'ils ont demandé de se départir de ces compagnies, de ne plus être à même ces compagnies pour devenir DG du Canadien. Et ils ont sorti ça ce matin. Là, ça s'est décidé ce matin, puis ils ont nommé ce gars-là ce matin, mais il n'est plus propriétaire de ces compagnies depuis peut-être, je ne sais pas, moins une semaine, là, je ne sais pas trop. Là. Mais sauf que Régent Tremblay dit écoute, ça ne prend pas une journée à régler ça, de ne plus être propriétaire des compagnies. Fait qu'il dit ça fait longtemps que lui, il sait qui s'en va DG du Canadien alors que personne n'a jamais parlé, que leur choix était fait et tout ça. Même ils ont rencontré Patrick Roy, supposément. Patrick Roy a fait un tweet, je pense, en disant bon, ben merci de m'avoir rencontré, puis bonne chance. Ça n'a pas été plus long que ça, je pense, son tweet. Euh, il a envoyé promener un petit peu à sa façon, là. Mais il reste. On a l'impression, avec ce qu'on sait de ce que, exemple, Régent Tremblay a donné comme information ce midi, euh, on a l'impression que c'était déjà joué depuis un bon bout. C'était déjà décidé que ça allait être lui qui allait être le DG. Et c'était juste une formalité de rencontrer Patrick Roy, exemple, ou d'autres qu'ils ont rencontrés pour devenir DG du Canadien. Fait que je ne sais pas comment. Qu'est-ce que ça va faire? C'est plate parce que, dans le fond, ils prennent des décisions cachées, mais ils font semblant que les décisions ne sont pas prises, puis ils font semblant qu'ils vont étudier les dossiers de chacune des personnes qui va se présenter, qui est peut-être intéressante pour devenir DG, alors que c'est pas le cas du tout. De ce qu'on comprend, c'était décidé depuis un bout, à cause justement qu'ils devaient se départir de ses actions, je pense, de ses compagnies, pour devenir DG. Fait que ça a fait en sorte que comme Régent Tremblay dit, ça ne peut pas se faire en une demi-heure. Fait que ils n'ont pas décidé ça ce matin qu'ils engageaient ce gars-là. Là. C'est pas vrai. Ça veut dire que ça fait un bout que c'est déjà fait. Et étant donné la situation de celui qui est là, qui est entré avant le DG, euh, qui connaît bien, je pense qu'un avait repêché le fils de l'autre, quelque chose du genre, dans une équipe. Et en étant l'agent, ben, en tout cas, il était vraiment proche, là, un de l'autre. Fait qu'ils se connaissaient bien, ces gens-là. Et je pense que quand ils ont parlé d'engager un DG, euh, le gars en question a même mentionné que ça pouvait être, comme ils disent, out of the box. Ça peut être une personne d'en dehors, ça pourrait être un, pas un négociateur, un agent de joueur également. Fait qu'il l'a fait exprès pour nommer que ça pourrait être un agent de joueur, le DG. Donc, probablement que ça part de là déjà. C'était déjà dessiné dans le ciel que ça s'en allait vers là.
Il restait à préparer le terrain pour se débarrasser de ses compagnies, puis s'entendre avec tout le monde là, pour faire sa sortie du côté d'agent de joueur pour rentrer du côté des G. En tout cas, on verra. On en prendra peut-être un petit peu plus un peu plus tard, parce que normalement, ça va sortir. Là. S'il avait déjà préparé ces choses avant, on va le savoir. Là, un jour ou l'autre, ça va sortir. Puis en parlant du Canadien, ben c'est sûr on peut glisser un mot des Nordiques avec le ministre des Nordiques qui s'est entretenu, je pense, un petit 15 minutes avec Gary Bettman pour la Ligue nationale pour ramener les Nordiques de Québec. Je pense que ça n'a pas été long de ce que j'ai compris. Gary Bettman a dit oui, oui, on vous écoute, mais de toute façon, on ne fera pas d'équipe à Québec. Ne vous en faites pas, c'est pas plus grave que ça. Fait que je pense que le gouvernement, Bettman a écouté, puis c'est correct. Là, pour le marketing, c'est peut-être bon. Mais il reste qu'ils ont tout fait ça, j'ai l'impression, pour rien, absolument rien. Peut-être que dans le futur, il va peut-être y avoir quelque chose, mais j'ai l'impression, moi, que tant que Gary Bettman va être là, je suis pas sûr que ça va rapporter à Québec. J'ai l'impression qu'il a une dent, peut-être avec raison, là, de ce qui s'est passé. On avait une équipe, puis elle est partie, ils l'ont laissé partir. Puis là, tout d'un coup, il court après. On comprend que c'est pas le même parti qui est au pouvoir et tout ça, mais il reste que pour eux, le gouvernement l'a laissé passer pareil. Fait que ça résume un petit peu mais comme j'ai dit, je ne suis vraiment pas un expert. J'ai même pas pris le temps de lire sur les Canadiens non plus, sur les Nordiques. J'ai juste vu passer l'information, autant à la TV. Là. Souvent, j'écoute les nouvelles en me couchant le soir. Puis on écoute un peu d'un bord puis de l'autre qu'est-ce qui se passe sur Internet, là, sur Facebook, Twitter, puis le reste, là, on voit les nouvelles comme ça. Mais à part ça, j'ai pas j'ai pas grande expertise là-dedans. Donc, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Je vais tenter de regarder qu'est-ce que mon montage va faire parce que je vous dirais que c'est la première fois que je fais un petit kit comme ça là, avec des petites animations, des petites choses, juste pour le podcast audio. Euh, c'est différent. Pour moi, je l'opère directement parce que, comme j'ai déjà dit, je fais tout seul là, présentement. Je parle, j'enregistre, je monte, je fais tout au complet. Fait que c'est sûr que c'est un peu d'ouvrage quand je fais des montages plus compliqués. Mais là, ça m'a pris du temps à placer les choses et à comprendre le nouvel appareil que j'ai. Puis ça semble quand même le fun à monter de cette façon-là. Si ça a bien fonctionné, j'ai bien hâte de voir. Donc, si vous avez des commentaires, de toute façon, gênez-vous pas. Là. Vous pouvez m'en parler, ça va me faire plaisir de pouvoir peut-être améliorer les choses. S'il y a des gens qui s'y connaissent plus que moi, encore plus, ça pourrait faire mon affaire aussi. Puis, l'autre chose que je voulais raconter, vite comme ça, ben, ces podcasts-là que je fais, on comprend que ça ne paye pas, c'est pas, je le fais pour m'amuser. Puis, en même temps, ouais, bon, mon métier, moi, c'est vraiment, je suis courtier immobilier. Donc, pour avancer dans mes podcasts, ben, c'est sûr que je dépense de l'argent qui vient de mon courtier immobilier pour travailler dans d'autres choses, puis m'amuser à faire des podcasts, m'amuser à faire peut-être pas des tutoriels, mais je m'amuse du côté courtier immobilier. Les podcasts que je fais, c'est plus pour de l'information au niveau immobilier que de l'opinion. Et j'aime les deux côtés que je fais. Je pense que c'est une bonne chose d'être capable d'en parler et de voir les réactions peut-être du monde. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont peut-être trouver que c'est pas la bonne chose de donner de l'opinion quand tu es dans le public comme je le suis. Moi, je pense le contraire. Je pense que tout le monde a le droit à une opinion, peu importe si on la trouve bonne ou pas bonne. Mais l'important, je pense, c'est d'être capable d'au moins en parler, puis d'être capable de dire les choses, peu importe c'est quoi l'opinion, puis de ne pas être fermé à entendre l'opinion des autres non plus. Je pense que ça compte pour beaucoup. Fait que là-dessus, je vous laisserai sur une petite pub. Puis je vous reviens juste pour vous dire un mot de la fin.
Propriété vous fait de l'œil? Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis presque 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Donc, c'est moi, Mario Labrec. Et si vous avez besoin d'informations également en immobilier, là, vous pouvez me rejoindre de toute façon à peu près partout, dans toutes les plateformes. Là, vous tapez mon nom, vous allez me trouver assez facilement. Donc, bonjour et à la prochaine. On se laisse là-dessus. Je tente d'être plus régulier à partir de cette semaine, étant donné que les enfants ne sont pas là non plus de jour. Fait que ça va faciliter la tâche. Je pense que oui. Donc, bonjour, bonne journée.